commencer le cours ce soir. On continue sur la série donc que nous avions commencé. Concernant donc la parole, aujourd'hui nous allons parler sur la lumière. Il y a quelques cours, nous avions parlé de, vous vous souvenez, sur la Ménorah, un cours très important, et je crois qu'il y aura encore beaucoup à dire sur ce cours. Aujourd'hui, nous allons prendre la Torah dès le départ, et nous allons donc réfléchir sur la lumière. Et je vous ai envoyé des documents, donc ici quelques documents, je vous en ai envoyé donc 2. Et nous allons donc commencer ce cours. La lumière, et nous prenons donc un texte dans la Torah au chapitre 1, donc chapitre de Bereshit, premier livre, Bereshit. Et nous lisons à partir du verset 3. Et nous allons constater que la première fois que le mot lumière apparaît, c'est le mot or. Or signifie lumière. Aleph, Vav, Resh. Et je le lis donc en hébreu. Vayomer. Vayomer, c'est donc il a dit, ou Dieu a dit. Vayomer Elohim, Yehi or, Yehi or, lumière soit, et que la lumière fut. La première chose que je voudrais donc expliquer concernant la lumière, c'est que cette lumière n'est pas une lumière qui a été créée. C'est une lumière, ce que j'appelle la lumière incréée. Et je vais vous montrer comment on peut décoder la valeur de la lumière incréée, puisque sa valeur numérique, si vous l'avez sur votre document, ça se trouve donc ici. D'accord? Vous avez ici le document avec, je vais essayer de le trouver, voilà, ici en bas. Ici, vous avez la valeur numérique. Et la valeur numérique de or, c'est Aleph 1, Vav 6, Resh 200, c'est que nous donne une valeur de 207. Le mot or vaut 207. Et c'est très très intéressant parce que lorsqu'on fait ce qu'on appelle en hébreu la guématria resserrée à un chiffre, on trouve 9. Et 9, c'est quoi 9 dans une guématria resserrée? C'est Adam. Et Adam, c'est l'anagramme de Me'od, qui signifie Tov Me'od, dont nous parlerons plus tard, qui est excellent. C'est bon, mais très très bon. C'est vraiment bon à l'extrême. Donc, on a déjà cette idée fondamentalement que le mot lumière, en réalité, Adam, c'est pourquoi Yeshua, qui est Adam, on l'appelle, donc c'est ce que Paul appelle le dernier Adam, il est la lumière. Vous voyez comment le code fonctionne. Et c'est assez impressionnant parce que ce code numérique de 207, la valeur 207, ça nous donne 2 expressions en hébreu. La première, c'est Ein Sof, qui vaut 207 et qui signifie infini, sans fin. La lumière, elle est sans fin. Elle n'est sans commencement, sans fin, elle est éternelle. Et la deuxième valeur, qui est bon sens et qui est très très intéressante, c'est ce qu'on appelle le Pidyon Aven, c'est-à-dire le rachat du premier-né. Et nous savons tous que le rachat du premier-né, ça nous parle du Mashiach Yeshua. Autrement dit, dans la valeur de la lumière fondamentalement, cette lumière fondamentale, elle est le Messie, elle est en même temps la lumière adamique, messianique, elle est le rachat du premier-né, et cette lumière incréée, Dieu va, j'allais dire, pousser un cri, un surgissement, et il va crier « Yehi or, lumière soit ». Et le grand corps de la Torah, mais
je ne saurais vous l'expliquer tout dans le détail maintenant, dans les prochains cours nous en parlerons, c'est la sortie de la lumière, comme si cette lumière incréée avait été cachée, véritablement cachée, dans la matrice, et elle attendait le moment pour jaillir et apparaître. Et c'est assez extraordinaire parce qu'on a exactement la même idée lorsque le Mashiach, Yeshua, va apparaître sur terre en tant qu'homme. Il y a comme un surgissement du ciel qui permet que la sortie de la lumière incréée apparaisse en tant qu'homme sur cette terre. Et ce texte de Torah, au commencement, est très prophétique sur la venue du Messie. Ainsi, nous avons Yihor, lumière soit, et la lumière sort, si vous voulez, de cette matrice qu'on appelle le théum. Qu'est-ce que c'est le théum? Laissez-moi vous expliquer quelque chose d'assez surprenant, ce qu'on appelle en hébreu le tohu vavohu. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans les cours précédents, mais tohu vavohu, c'est très très important parce que tohu, en fait, c'est informe. Vohu, c'est vide. Mais si on décode les lettres telles qu'elles sont écrites, Tohu, le tav, le t de Tohu, c'est la marque, c'est la signature, et Hu, c'est l'être, c'est la marque de l'être. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est lorsque l'on prend le mot Tohu, auquel on va rajouter une lettre, une simple lettre, qui est la lettre du Mashiach, Maïm, même la lettre de l'eau, de Meler, du roi, de Mashiach, de Messie, on rajoute le même sur Tohu, qui est informe, et le mot devient théom. Et théom, c'est ce que j'appelle la matrice fondamentale. Alors évidemment qu'il y a deux lectures au niveau de la Torah. Il y a cette lecture à laquelle je peux adhérer, mais je dirais entre guillemets un peu moyennement. Moyennement, pourquoi? Parce que on dit que la terre était informe et vide, parce que paraîtrait-il que le grand chérubin, qui va devenir Lucifer plus tard, Satan, le serpent, a mis, entre guillemets, passez-moi l'expression, mais la pagaille, et en mettant la pagaille là-haut, quelque chose a été bouleversé en bas. Le seul point qui me met en questionnement, c'est que si la terre est informe à cause de lui, comment se fait-il que le ciel, lui, n'ait pas été touché? Alors qu'il est écrit, la terre était informe, mais que le problème se serait passé au ciel. Donc là, il y a un problème qui se pose. Donc j'ai une autre explication qui me plaît mieux, c'est que le théom, c'est informe, ne veut pas dire raté, mais qui n'a pas encore de forme définitive. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que le monde qui est créé par Elohim, par Adonai Elohim, est un monde qui est créé, mais qui va prendre du temps pour se mettre en place et se former. Et cette lumière, elle va se... D'ailleurs, c'est très intéressant, parce que si vous prenez Théom, et que le même, vous le transformez en Maïm de l'eau, ça nous rappelle tout de suite un texte, je crois que c'est l'apôtre Pierre, qui dit que la terre a été formée par l'eau et est sortie de l'eau. Vous vous souvenez de cela? Il y a donc un texte très intéressant qui nous dit que le théom serait la matrice fondamentale. C'est une lecture intéressante et que lorsque la voix crie Yéior, Yéior, Heior, lumière soit, la lumière sort de la matrice et va apparaître. Mais le texte est très surprenant parce que juste après, il est dit va Yéior. Et le va Yéior signifie la lumière fut. Donc il y a de nouveau une double lecture au niveau de la lumière. C'est que soit lumière soit, c'est l'ordre, et lumière fut, ça veut dire j'atteste que la chose est faite. Et c'est ainsi que souvent on le lit. Que la lumière soit et la lumière fut, autrement dit, je donne un ordre et l'ordre met en place la chose, elle existe. Mais il y a une deuxième lecture, et là j'aime beaucoup la lecture des rabbins, des sages d'Israël, qui nous disent que lorsque le verbe être est mis au passé,
Donc Vayei, avec un vav qui transforme le futur en passé, ils disent que c'est parce qu'il y a un malheur qui s'est produit. Alors que s'est-il produit? Et prophétiquement, on peut comprendre le texte, Vayei. Or, ça veut dire que la lumière a été donnée, elle était libérée, et la lumière fut, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, elle s'est cachée. J'aime l'explication des rabbins à ce sujet, parce que ça nous rappelle évidemment un texte de l'apôtre Jean dans son évangile, lorsqu'il dit que la lumière est venue parmi les hommes, elle a paru et ils ne l'ont pas reçue. Donc ce début de la Torah me plaît énormément concernant cette idée que le théum serait plutôt la matrice fondamentale avec sur le, je vais dire une expression un peu forte, mais comme un bouchon qui cache ce qui se produit à l'intérieur, c'est comme une matrice, une femme enceinte, lorsque son enfant est dans son ventre, personne ne voit ce qui s'y passe. Encore qu'aujourd'hui, avec tous les appareils, on le sait. Mais mettons les appareils de côté et prenons le texte. Réellement, je vois une femme enceinte, je ne peux pas voir ce qui se passe dans son ventre, c'est impossible. Il y a comme un bouchon, et ce bouchon s'appelle rocher, c'est-à-dire ténèbres. Et là, nous aurons l'opportunité d'expliquer ce qu'est les ténèbres, la lumière et comment Dieu va séparer, va faire une séparation à l'intérieur des ténèbres. Et là, nous aurons de super explications qui viendront plus tard, tout ceci, et avec toutes les explications, leurs explications, tout ça fait partie du livre. Donc, quand il sera sorti, je vous annonce, ne soyez pas trop soyez indulgents avec moi, un peu patient. J'ai écrit beaucoup encore aujourd'hui et il me reste, je crois, peut-être une petite vingtaine de pages à terminer et ce livre sera, pour le premier tome, sera fini. Donc je reviens sur mon explication. C'est très très important de comprendre le principe de la lumière. Et nous avons donc un texte très intéressant au niveau, le mot or dans la Torah, tout du moins dans la création, apparaît 6 fois dans le livre de Bereshit. 6 fois le mot or, lumière. Et nous avons une autre explication qui nous dit que Dieu regarde la lumière, ce qui est tout à fait surprenant. Et on pourrait traduire, et Dieu, l'Éternel, Elohim, Adonai, Elohim, puisque Adonai, faut-il encore le préciser, dans un code de Torah, il apparaît, mais il est voilé, mais il est dans le début. Même si le mot l'éternel, donc le tétragramme n'apparaît qu'au chapitre 2, dans le chapitre 1, il est voilé dans un code. Donc on peut dire que l'éternel Dieu regarde sa lumière, on pourrait traduire l'éternel Dieu regarde le Messie. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire, hein. On va lire, donc, alors, Vayomer Elohim yei or vayei or, Vayir Elohim, il a vu. Elohim, le Créateur, il a vu. Vayir Elohim et, l'alpha et l'oméga, et Aor, l'alpha et l'oméga de la lumière. Et qu'est-ce qu'il dit? Il la voit comment? Kitov, il la voit très 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 belle. Il la voit. Tov en hébreu, c'est à la fois bon et c'est à la fois beau. On a donc plusieurs explications sur ce mot. D'ailleurs, je fais toujours les parenthèses et on ferme toutes les parenthèses à la fin, hein, que lorsqu'il est dit de Moshe que sa mère a vu qu'il était beau, en réalité, il est écrit qu'il était, on peut traduire qu'il était beau ou qu'il était bon. Parce que c'est la même structure d'idée, être beau ou bon. Ce qui veut dire que comme Dieu lui-même est bon, et comme Dieu voit que la lumière est bonne, toute la structure du monde est fonction de la beauté et de la bonté de Dieu et de sa beauté. Même Adam, à la fin, on va dire que lorsque Dieu regarde, il dit Tov me'od, Tov, bon, beau, mais à l'excellence. Et Adam devient le sommet de l'excellence. Pourquoi? Parce que en réalité, tout le système de lumière
est tellement impressionnant qu'il communique la splendeur à tout ce qui existe, et certainement au sommet de la création qui est Adam. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce petit mot qui est Kitov. Vous avez sur votre deuxième page, ici en bas, l'explication de Kitov. D'accord? Je l'ai décodé, je l'ai écrit, et on va ensemble comprendre ce que veut dire Kitov. Et vous allez voir, la puissance de la lumière est très intéressante, parce que ce n'est pas une lumière qui est allumée et qui reste neutre. La lumière incréée va produire quelque chose de très, très, très important. Et nous lisons. Dieu vit la lumière car, je le lis comme en français, car elle était bonne ou elle est bonne, ou parce que belle. On peut traduire les deux. Le petit mot « qui » nous donne un enseignement extrêmement précieux. Qui s'écrit avec Kaf et Yod. Kaf, c'est quoi? Kaf, c'est la paume de la main, c'est la main de Dieu. Et Yod, c'est Dieu. On a donc une idée très intéressante sur qui Tov, c'est que c'est bon parce que Dieu a mis sa main. Cette lumière est belle, Dieu a agi et il a mis sa main. Donc, lorsqu'on fait un décodage du mot Kitov, nous voyons que sa valeur numérale est 30. Kaf 20, Yod 10. D'accord? On est à 30. Mais écoutez le secret de la lumière, Kitov, c'est que 30, en hébreu, c'est la lettre qui est la lettre de Lamed, qui vient de Limoud, qui veut dire enseigner. Autrement dit, la lumière est bonne, il la regarde bonne parce qu'elle est bonne et belle, mais aussi parce qu'elle a une capacité d'enseigner. Et vous avez remarqué la puissance de l'enseignement du Mashiach, qui est lui-même lumière. Et nous le découvrons dans le code qu'il est cette lumière incréée. Et lorsqu'il vient sur terre, il va enseigner le peuple d'Israël. Et cette lumière incréée, certains vont la recevoir et d'autres vont l'ignorer ou simplement la rejeter. Donc on a un texte absolument fantastique, c'est que Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu regarde. Et je me suis posé une question, je me dis mais qu'est-ce que l'Éternel, le Créateur, a pu penser lorsqu'il a vu que l'humanité ne voulait pas recevoir cette lumière? Quelque chose s'est produit. Et la lumière, et je crois qu'il y a un très très grand enseignement hébraïque qui dit que la lumière s'est cachée. Cet enseignement que Dieu voulait donner au monde, mais dans une dimension exceptionnelle, parce que l'enseignement Lamed, l'enseignement 30, est tellement inimaginable que Dieu veut partager la connaissance avec le monde, avec son Adam. Il veut partager la connaissance. Il ne veut pas la garder pour lui. Vous savez, il y a une chose, en écrivant le livre, je réfléchissais, puis je me suis dit, mais Dieu, le Créateur, son amour n'existe, entre parenthèses, que parce qu'il peut partager avec quelqu'un. Si je suis seul, je suis seul. Vous savez, la solitude n'est pas une bonne chose. Maintenant, il y a beaucoup de solitaires, beaucoup de célibataires, mais la solitude est une chose compliquée, parce que pour partager l'amour, il faut minimum être à deux. Et Dieu veut partager cet amour. Il veut le partager. Comment partager l'amour? En disant « Kitov, Kitov, je la regarde, enseigner, l'enseignement est bon. Kitov, c'est extrêmement extraordinaire. Un enseignement puissant, et il est beau, et il est bon à entendre. Cet enseignement du Mashiach. D'ailleurs, lorsqu'on lit le Messie, je vous l'ai souvent dit d'ailleurs, lorsque vous lisez les enseignements du Mashiach, Yeshua,
ne minimisons jamais les paroles. Même lorsque ça paraît très enfantin, c'est des paroles célestes. Ça vient directement du cœur de Dieu. Ça descend du ciel. Et il y a un partage. Cette lumière a une capacité de partager. D'ailleurs, il y a un texte absolument fantastique où il est dit que la lumière ce sont des mitzvot et la Torah est une lumière. Autrement dit, c'est la lumière qui révèle la Torah. C'est à ta lumière, écoutez le texte. Un autre verset dit, c'est à ta lumière qu'est la lumière. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par l'enseignement de la lumière incréée, elle a la capacité de venir nous enseigner. Elle nous enseigne, elle nous donne les lois, les réponses divines. C'est ça la puissance de la lumière. Ce n'est pas qu'une lumière qui éclaire, mais elle enseigne. C'est ça la puissance. Lorsque je lis la Torah, eh bien la Torah, elle est enseignée par la lumière fondamentale. Oui, c'est absolument extraordinaire. Et c'est pourquoi nous avons appris, lorsque nous parlions du chandelier, que le chandelier a cette lumière. Vous savez, il y a un texte formidable sur le chandelier. Laissez-moi vous rajouter quelque chose au sujet du chandelier que je ne crois pas avoir dit la fois passée. C'est en le lisant, il y a hier après-midi que tout à coup ça fait tilt dans ma tête. Où il est dit que Dieu parle à Moshe et il dit que tu prendras la lampe, et tu la feras monter. La flamme va monter dans le texte. Il continue le texte, je passe au-dessus de tout avec de l'huile, et les enfants d'Israël apporteront de l'huile pure, etc. Je passe sur tout ça. Et la deuxième partie du texte, il ne dit plus la lampe, et il dit et les lumières. C'est-à-dire qu'il y a une notion fondamentale d'une lampe qui est complètement lumière céleste, et puis une lumière en bas qui est le reflet de cette lumière céleste et qui est dans le tabernacle et dans le temple. Mais vous verrez le texte, et quand j'ai écrit ça très bien pour que vous compreniez bien tout le secret de cette lumière incroyable. Le tabernacle, dans le tabernacle, la menorah, elle a quelque chose de puissant. Elle a non seulement la capacité d'éclairer, mais vous savez, il y a une autre capacité qu'elle a. Elle a beaucoup de capacités, mais une spéciale, elle a la capacité, et on n'en parle pas souvent, de chauffer. Aucune lampe avec une flamme n'est froide, ça n'existe pas. La flamme réchauffe toujours. Et cette lumière a une capacité de nous révéler d'abord tous les objets du tabernacle, de nous révéler nous-mêmes et de nous montrer qui nous sommes véritablement à la lumière céleste. Et ce qui est extraordinaire, mais moi j'ai trouvé ça absolument extraordinaire lorsque je réfléchissais à cette lumière dans le tabernacle. Cette lumière a la capacité d'éclairer tout ce qui s'y trouve, même le sacrificateur, bien sûr, et il se reflète lui-même dans l'or du tabernacle. Et il se voit tel qu'il est. La puissance de la lumière. Cette lumière incréée qui a une capacité de nous réchauffer le cœur, de réchauffer notre environnement. Nous ne sommes pas dans un lieu fermé, froid. Il y a une puissance de Dieu qui réchauffe l'intérieur, qui éclaire, qui est l'Amed et qui enseigne. C'est pourquoi j'aime beaucoup cette explication de Kitov. Dieu regarde la lumière, Kitov, car, je paraphrase sur le code de Torah, car l'enseignement que donne cette lumière est bon et beau. C'est magnifique ça. Alors quand on lit Kitov, ça paraît comme ça, il regarde la lumière parce qu'elle est bonne. Bah, je m'en doute bien que Dieu savait qu'elle était bonne, mais bon, voilà que le texte nous révèle autre chose, de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus fort. Il sait que sa lumière, elle enseigne. Et cette lumière va être donnée sur Adam pour que l'Adam puisse lui-même connaître. C'est pourquoi je dis ceci.
Et j'en suis persuadé. Lorsque Dieu crée Adam, il ne l'a pas créé sans conscience. C'est impossible. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui n'aurait pas la connaissance d'avoir fait quelque chose qu'il ne devait pas. Si il ne le savait pas, on ne peut pas reprocher à quelqu'un, écoutez, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de passer au feu rouge si dans la loi il n'est pas écrit que c'est interdit.